Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter qui porte atteinte. Nous aurons deux références bibliques, Deutéronome 27, verset 19 et Lévitique 19, verset 33. Deutéronome 27, verset 19 et Lévitique 19, verset 33. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître. Merci pour la Bible que tu as placée à notre disposition. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité et l'appliquer. Merci pour ta présence. Seigneur, à la lumière de ce que nous lisons, nous reconnaissons que nous sommes ignorants, moi le premier. Mais c'est seulement lorsque nous nous approchons de toi que nous pouvons découvrir la vérité. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous récapitulons. Les malédictions sont au nombre de 12, exactement comme les 12 tribus d'Israël. La première malédiction était, au verset 15, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fond, une idole. » Est-ce que selon toi, Dieu peut dire quelque chose et puis ensuite changer d'avis après? Non. Deuxièmement, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Est-ce que selon toi, ça, c'est aboli? Non. Troisièmement, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, voler le terrain des gens. Est-ce que selon toi, ça, c'est aboli? Non. Verset 18. Maudit soit celui qui fait garer un aveugle. Est-ce que selon toi, ça c'est aboli? Non. Jusqu'à présent, tout ce que nous venons de lire est encore d'actualité. On est d'accord? Alors aujourd'hui, nous verrons au verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Je lis à nouveau. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Ces trois catégories, ce sont des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui se retrouvent diminuées. Comment agis-tu à l'endroit des personnes qui sont en difficulté? Comme moi, tu as vu en Europe des personnes qui partent, qui paient très cher, des passeurs qui se retrouvent sur des bateaux. Et parfois, les bateaux sont livrés à eux-mêmes. Plusieurs sont malades lors de la traversée. Plusieurs meurent. Parfois, ils sont si nombreux dans le bateau que celui-ci coule. Et je n'oublierai jamais cette photo d'un enfant de moins de 2 ans sur une plage, mort. Les parents cherchaient
la liberté, le bien-être, et l'enfant était là, sans fil sur le sable. Chaque jour, des personnes tentent de venir en Europe ou d'aller en Angleterre. Quand certains arrivent à déjouer l'attention des autorités et se trouvent sur le territoire, que se passe-t-il? Aux Antilles, il existe des personnes d'une certaine île qui souffrent énormément. Et ces personnes, dès qu'elles ont les moyens, elles cherchent à débarquer sur une autre île. Que ce soit, je connais la Martinique, alors que ce soit du côté de Saint-Lucie, Diamant, des personnes en provenance de Sainte-Lucie, mais il y a des personnes qui sortent de Dominique et qui arrivent sur la plage du Prêcheur. Et quand elles sont arrivées sur le territoire, généralement ce sont des personnes de leur nationalité qui les hébergent. Mais il faut qu'elles se débrouillent. Et ces personnes sans papier, qui sont des clandestins, cherchent du travail. Pourquoi? Elles ne sont pas venues pour dormir aux Antilles ou ailleurs. Elles cherchent à améliorer leur qualité de vie. Et que font-elles? Elles trouvent du travail quelque part. Quand ce sont des femmes qui savent nettoyer, repasser surtout, elles sont embauchées. Et étant donné qu'elles ont besoin d'argent, elles mettent le cœur à l'ouvrage. Et ceux qui les embauchent sont satisfaits. Mais quand il s'agit de payer ces personnes, généralement, beaucoup de personnes donnent un salaire moindre que ce qu'on aurait payé à une personne en règle. Et cette personne, sachant qu'elle est en situation défavorable, accepte la somme qu'on lui donne. Écoute-moi bien, toi qui dis être un enfant de Dieu, comment agis-tu à l'endroit des étrangers qui sont en difficulté? Je ne suis pas en train de te dire que tu dois enfreindre la loi, parce que la loi, c'est la loi. On est d'accord. Mais si d'aventure, tu rencontres une personne en difficulté qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de couverture sociale, lorsqu'elle est malade, elle doit se débrouiller. Peux-tu exploiter cette personne-là? Dis-moi. Réponds-moi. Comment agis-tu à l'endroit d'une veuve? Note bien, on ne parle pas d'un veuf, mais d'une veuve, qui généralement, des femmes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas une retraite mirobolante et qui sont en difficulté. Comment agis-tu à l'endroit de ces veuves? Comment agis-tu à l'endroit des orphelins qui n'ont plus de parents? Est-ce que tu les exploites? Dieu te dit que tu es maudit si tu agis ainsi. Réfléchis. Alors, allons dans Lévitique 19, verset 33. Que dit la parole de Dieu? Lévitique 19, verset 33 déclare: si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point.
vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. J'ai continué le verset 34. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai aussi lu le verset 34. Tu as vu ça? Avant Deutéronome 27, puisque Lévitique c'est Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique c'est le 3e livre de la Bible. Et Deutéronome, après Lévitique, tu as Nombre et Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Dieu avait déjà donné la marche à suivre à l'endroit des étrangers. Que fais-tu? Connaître Jésus, dire je suis sauvé par grâce, c'est une chose. Mais si, étant sauvé par grâce, tu maltraites l'étranger, tu ne fais pas cas de la veuve et de l'orphelin, comment peux-tu être sauvé? Explique-moi ça. Tu commences à comprendre que ce n'est pas suffisant de croire en Jésus, parce qu'il te demande d'être une nouvelle créature. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous révèles au fur et à mesure des éléments du caractère de Jésus. Tu nous révèles au fur et à mesure comment nous devrions agir à l'endroit des étrangers, des veuves et des orphelins. Tu nous invites une fois de plus à cesser de penser à nous. Et à travers la deuxième référence que nous avons lue, tu rappelles à Israël qu'ils étaient des étrangers. Et à ce titre, connaissant la souffrance, connaissant les besoins, ils doivent traiter avec déférence, respect et surtout amour les étrangers. Seigneur, il nous suffit un instant d'imaginer que nous sommes l'étranger. Il nous suffit d'imaginer que nous sommes des étrangers sur cette terre. Et à ce titre, étant des étrangers, nous aimerions avoir un traitement qui correspond à l'amour de Dieu. Seigneur, pardon. Pardon car par le passé, nous avons été négligents. Parce que nous ne lisions pas la Bible. Nous ne savions pas ce que nous devions faire. Mais aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel nous ouvre les yeux afin que nous ayons l'attitude qui convient à l'endroit des étrangers, des veuves et des orphelins. Notre prochaine étude est qui couche avec. La référence Deutéronome 27, verset 20 et Lévitique 18, verset 6 et 8. Il me tarde de te retrouver.